Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans ma première vidéo de 2018 où je vous parle etc. Du coup je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2018, j'espère que 2017 a été une année enrichissante et sympa pour vous et que 2018 sera encore meilleur dans tous les cas. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul spécial Los Angeles de tout ce que j'ai acheté, donc au niveau de la beauté, du soin etc. Puisqu'au niveau vêtements j'ai vraiment pas beaucoup acheté. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, je me suis vraiment lâchée, il y a beaucoup de choses dans ce haul, du coup ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais commencer avec Bath Body Works où j'ai acheté pas mal de choses, donc 4 gels douche et une crème hydratante. Il faut savoir que les gels douche étaient en solde et je m'y attendais vraiment pas. Ils étaient à moins 50% chacun, du coup j'étais en mode wouh. Alors le premier que j'ai acheté, il s'agit du Magic in the Air qui est une odeur juste fraîche, hyper sympathique, voilà, il n'y a rien de fou. Ensuite il y a le Vanilla Bean Noël qui sent juste trop bon, c'est une odeur hyper sucrée, si vous aimez pas le genre d'odeur vous allez vraiment pas kiffer. Ensuite j'ai le Warm Vanilla Sugar qui est beaucoup plus sucré que celui-ci. Enfin on a le Thousand Wishes qui est cette fois-ci une odeur un peu plus fruit rouge, toujours aussi sucrée mais assez légère, du coup j'aime bien. Et au niveau de la crème hydratante, il faut absolument que je vous en parle. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai testée de toute ma vie, alors que j'en teste mais tout le temps. Il s'agit de la Lavender and Sandalwood, donc c'est une sorte de crème avec des huiles essentielles, de l'huile d'olive etc. Et ma peau a jamais été aussi hydratée qu'avec ça, vraiment je vous jure, c'est un truc de malade. Surtout que j'ai pas mal de problèmes au niveau des bras et des jambes. Voilà, j'ai pas mal de cicatrices et tout, et depuis que j'ai appliqué ça ma peau est beaucoup plus hydratée et je vois vraiment que mes cicatrices s'estompent en fait, du coup ça c'est cool. Maintenant je vais passer aux soins du visage où là j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer. La première chose, il s'agit du Clinique Take the Day Off, donc j'en avais entendu parler sur YouTube mais des milliers et des milliers de fois et vous pouvez le trouver en France hein, mais j'avais jamais, je sais pas, ça me tentait pas plus que ça. Si vous savez pas ce que c'est une sorte d'huile démaquillante. En fait vous passez partout sur votre visage et ça enlève tout, que ce soit le maquillage des yeux, des lèvres, le fond de teint etc. Et j'y croyais bof, je me disais ça peut pas tout enlever, moi j'ai besoin de mon coton, ma lingette, enfin voilà. Et au final c'est le meilleur démaquillant que j'ai utilisé toute ma vie, ça enlève mais absolument tout. Donc si vous avez la peau sèche, je vous la recommande à 10 000%. Depuis que j'utilise je pèle absolument plus alors qu'avant je pelais mais tout le temps. Ensuite si vous avez regardé mes vidéos et plus précisément ma wishlist, vous devez savoir que je voulais absolument tester la marque Tatcha. Donc quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte que c'était quand même une marque qui est très chère et voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et puis je suis allée dans un des Sephora là-bas et je me suis rendu compte qu'il y avait un kit pour 48 $. Du coup j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris comme ça. Et à l'intérieur vous avez 4 produits. Bon après les contenants sont pas folles hein, voilà, on va pas se mentir. Mais pour tester je me suis dit que ce serait bien. Et si vraiment il y a un produit sur les 4 que j'aime bien, je le recommanderais. Donc on a la fameuse Mist. Donc c'est une brume rafraîchissante illuminatrice pour la peau que je voulais absolument tester et je l'adore. Elle est vraiment cool. Je l'utilise que ce soit après mon make-up, avant mon make-up, avant de dormir, quand je me réveille, je l'utilise tout le temps. Ça donne vraiment un côté luisant, pas luisant, un côté vraiment glowy à ma peau que j'aime énormément. Ensuite on a donc cette poudre, donc qui est une poudre lissante classique au riz en fait, mais je l'ai pas encore testée, du coup je pourrais pas vous dire. Ensuite on a la crème, donc c'est la water crème je crois, parce que là à l'intérieur j'ai pas envie de l'enlever, mais c'est une crème qui est hyper hydratante. C'est pas ma crème favorite parce que j'ai l'impression qu'elle laisse une sorte de film sur ma peau et je suis pas trop fan de cette sensation. Ensuite on a un nettoyant pour le visage un peu dans le même style que celui de chez Clinique, que j'ai pas encore testé non plus, mais je vous en redirai des nouvelles. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais passer au make-up où là j'ai fait des gros dégâts. Je vais commencer avec le teint où là j'ai acheté 2 fonds de teint et un anti-cerne. Donc la première chose, il s'agit du Dior Skin, donc le Dior Air Flash brume de teint, éclat et légèreté. Donc c'est un fond de teint en spray. Je regarde Jeffree Star, voilà, je sais que pas tout le monde est fan de lui. Moi il m'a fallu un bon bout de temps pour vraiment l'aimer. Et c'est vrai qu'il est très fort au niveau du make-up et il utilise tout le temps son teint. Je sais pas, j'arrivais pas à le trouver en France. Dans tous les Sephora où j'allais, il ne l'avait jamais. Et du coup quand je l'ai vu, voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Il m'a coûté 62 $. C'est un prix. Après voilà, au niveau des fonds de teint j'en achète un vraiment tous les ans et ça va être celui que je vais utiliser. Il tient bien mais il fait très naturel. Du coup si vous voulez investir dans un fond de teint qui fait naturel, effet belle peau, vraiment effet
en bonne santé, je vous le recommande vraiment. Ensuite, pour un truc un petit peu moins cher et un petit peu moins couvrant on va dire, et un petit peu plus naturel, j'ai acheté la CC Crème Illumination de chez It Cosmetics. Voilà, j'en ai énormément entendu parler. Je pouvais pas la trouver en France, du coup quand je l'ai vue, voilà, je l'ai prise et je l'adore. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'elle est vraiment couvrante, mais pas du tout un effet kaki, un effet trop lourd sur la peau. C'est vraiment agréable à porter et moi je l'aime énormément. Je l'ai prise en teinte médium et celle-là c'est la médium tan, c'est celle de ma mère, j'en me rends compte. Elle m'a coûté vraiment pas cher, je crois qu'elle était à 28 $. Enfin, comparé au fond de teint, je trouve ça pas cher. Et ensuite, bien sûr, pigeonne que je suis, il a fallu que j'achète le Tarte Shape Tape Concealer. Voilà, si vous regardez beaucoup de tutos beauté, c'est l'anti-cerne que tout le monde a. Je me demandais pourquoi il y avait autant de succès et maintenant je comprends. Même si celui-ci est un peu trop clair pour moi, il a une couvrance qui est dingue. C'est comme si vous mettiez un filtre Snapchat sur vous. Je l'adore, je le trouve dingue. Il est... je sais pas, j'adore. Et puis la brosse est hyper grosse, enfin c'est hyper satisfaisant quand je l'applique. Ok, next on va passer à bronzer highlight. Donc là j'ai acheté juste deux trucs quand même, j'ai essayé de me contrôler un minimum. Le premier bronzer que j'ai acheté, il s'agit du Butter Bronzer, donc de chez Physicians Formula. Donc si vous connaissez Kathleen Light, qui est ma youtubeuse favorite au monde, elle utilise tout le temps ce bronzer, c'est son favori et j'avais envie de le tester et je comprends pourquoi. C'est vraiment un bronzer qui est hyper naturel, donc je l'ai sur moi aujourd'hui. Hop, et en même temps, même s'il est naturel, il marque hyper bien. Et puis il a la formule est dingue, il m'a coûté genre 6 $ et la formule est dingue, genre c'est hyper doux, hyper crémeux, enfin je sais pas comment expliquer ça, il est vraiment top. C'est une belle découverte pour moi, je connaissais pas du tout la marque, du coup je pense que je m'y intéresserai un petit peu plus. Et ensuite au niveau de l'highlighter, j'ai pris le celui-ci de chez Laura Geller, donc en teinte Peach Glow. Donc à la base je voulais le Golden Honey qui est hyper connu, qui est vraiment beaucoup utilisé dans le monde du make-up. Et au final j'ai fini avec celui-ci, mais c'est pas plus mal, je l'adore, il a des teintes un peu rose gold qui me plaisent énormément. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il est juste parfait, genre pas trop, il a un effet vraiment mouillé, pas un effet paillette, juste un effet mouillé. C'est vrai que les highlighters de chez Becca, je les avais testés et c'est un effet pailleté qui me plaît pas, tandis que là c'est vraiment un effet comme si vous aviez de l'eau en fait, là, et ça brille un tout petit peu avec un tout petit peu de couleur. Vraiment c'est assez sympa et je crois qu'il m'a coûté 26 $ je crois, donc un petit peu cher comparé à l'autre, mais hyper cool quand même. Ok, maintenant on va passer aux yeux où là j'ai deux trucs à vous montrer. Très rapide, j'ai pas été hyper au taquet pour les yeux. Je me suis rendu compte que pas mal de palettes ressemblaient à celles que j'avais déjà et ça me saoulait d'investir dans ce genre de choses. Mais j'ai vu la Semi Precious palette de chez Colourpop que j'ai tout de suite acheté. Voilà, j'adore les fards irisés, c'est vraiment le genre de fard que je mets au quotidien, donc avec juste une couleur transition. Donc, il y en a vraiment pas mal de toutes les couleurs, des couleurs vraiment chaudes, des couleurs un petit peu plus froides par ici. C'est vraiment une palette que je recommande pas à tout le monde parce que je sais que pas tout le monde va la porter au quotidien. Mais si vous la portez pas tout le temps, juste pour des soirées etc, c'est la palette qu'il vous faut. Vraiment. Et enfin pour les yeux, j'ai acheté le pack, donc le multi-pack de fossiles, donc de Ardell, donc c'est les Wispies. Si vous regardez beaucoup de tutos aussi, les Wispies c'est vraiment les fossiles que tout le monde met. Voilà, c'est une marque qui est hyper connue, enfin Ardell est une marque qui est hyper connue pour les fossiles et j'avais vraiment envie de tester. Voilà, je les ai pas encore testés pour l'instant parce que j'ai pas eu l'occasion, je mets pas des fossiles au quotidien, mais pour des soirées etc ça devrait être vachement top. Next, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite on va finir tout ça avec les lèvres où là j'ai acheté 3 trucs mais je suis hyper contente. Donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres liquides de chez Tarte. Voilà, j'avais vraiment envie de tester la marque Tarte en général. J'ai été un peu déçue de leur palette. Quand je les voyais en ligne, j'avais l'impression que les couleurs étaient vraiment dingues. Et au final, quand je les ai swatchées sur ma main, j'étais un petit peu déçue. Mais du coup, j'ai compensé avec donc, ces 2 rouges à lèvres. Donc tout d'abord, on a la teinte TBT, donc Throwback Thursday je pense. Hop, donc c'est celle que je porte aujourd'hui.
hyper bien. C'est un nude un petit peu plus foncé avec des tons un peu mauve. Voilà, moi c'est le nude que je mets tout le temps. Et ensuite on a celui-ci donc qui est la teinte Festival, donc qui est un nude beaucoup plus clair. Quand je l'ai acheté je l'aimais beaucoup, mais au final à comparer les deux je préfère celui-là. Si vous êtes un peu plus de ma couleur de peau, je pense que celui-ci vous correspondrait beaucoup mieux puisque celui-là est quand même assez pâle. Voilà, je le mets mais vraiment quand j'ai les yeux chargés, mais sinon au quotidien je mets plus celui-ci. Et j'ai acheté un autre nude de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis pas fan de la formule des rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'ils sont très secs et ça me plaît pas beaucoup. Du coup j'ai préféré prendre un rouge à lèvres et j'ai bien fait. Voilà, il est hyper beau, c'est un nude un peu plus marron que j'aime énormément aussi. La formule est hyper bien, il tient mais comme un rouge à lèvres liquide, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression de mettre de la glu sur mes lèvres, genre ça bouge pas, ça reste là, c'est de fou. Et enfin juste on va finir sur un petit accessoire. J'ai acheté ces éponges de chez Real Techniques. Voilà, je pouvais les trouver en France mais là c'était un pack de 4. Du coup voilà, j'ai fait le plein. Après les avoir testés, je les préfère largement au Beauty Blender. J'ai même pas racheté de Beauty Blender d'ailleurs. Je trouve qu'elles sont beaucoup mieux, pour moi en tout cas, plus adaptées à ce que je veux faire de mon maquillage. Et tout simplement je les préfère. Donc voilà. Bon bah c'était plus rapide que prévu au final. Voilà tout ce que j'ai acheté au niveau du make-up. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Salut!